Quelle est la situation aujourd'hui à Condé-Sainte-Libière? L'eau est montée à combien de centimètres? Alors aujourd'hui, nous avons atteint ce matin le niveau de 2,20 m, c'est-à-dire le niveau de la crue de 2001, sachant que lors des inondations de juin 2016, nous avions atteint le seuil d'1,63 m, donc on est pratiquement 60 cm au-dessus du seuil de juin 2016. Combien de foyers sont en situation d'inondation? Alors on a aujourd'hui un peu plus de 120 habitations, entre 120 et 130 habitations qui sont directement impactées par les inondations. Le chiffre pourrait s'aggraver si la montée des eaux venait à perdurer. On a une petite décrue sur le Grand Morin, mais sur la Marne, on nous annonce une poursuite de la montée des eaux qui pourrait donc aggraver le phénomène pour toutes les habitations qui sont situées le long de ce cours d'eau. Et comment fonctionnent les écoles et les services publics? Alors lundi après-midi, nous avons été contraints d'évacuer l'école élémentaire en raison de l'arrivée de l'eau dans la cour de récréation et dans les salles de classe, dans une salle de classe. L'école est fermée depuis lundi après-midi et malheureusement hier après-midi nous avons été contraints également de fermer l'école maternelle puisque le parking devenait difficilement accessible. Il n'y avait pas d'eau dans l'école maternelle, mais le parking d'accès à l'école était difficilement accessible. Quelle situation est prévue pour les jours à venir? Est-ce que vous avez des informations précises concernant la météo et la montée des eaux? Alors le service de Vigicru Paris nous a fait un point ce matin pour nous dire qu'aujourd'hui le niveau devrait être à peu près stable. On devrait donc bien avoir une petite décrue sur le Grand Morin. Par contre, la pluviométrie qui est annoncée pour demain est importante et laisse présager de nouvelles arrivées d'eau qui pourraient être importantes sur le Grand Morin. Et donc, pour vendredi, nous pourrions atteindre le niveau de 2,40 m, voire le dépasser en atteignant les 2,50 m, ce qui nous mettrait dans une situation extrêmement difficile, puisque ça signifierait que les compteurs EDF seraient sous les eaux et la moitié du village coupé d'électricité. Quels sont vos conseils pour la population? Et est-ce que vous sentez un mouvement de soutien et d'entraide entre les habitants? Oui, je dois dire que sur les secteurs qui sont les plus impactés, la solidarité entre habitants est extrêmement importante. Les élus et les équipes communales sont également évidemment bien présents. On fait un phoning 2 fois par jour auprès des habitants. On se déplace en barque pour recenser leurs besoins. Et nous avons procédé à l'évacuation entre hier et aujourd'hui d'une quinzaine de familles qui sont les plus exposées et les plus fragiles, qui ont été prises en charge par les pompiers et qu'on a ou relogées à l'hôtel ou mis dans des établissements de soins adaptés puisque nous avons des personnes qui nécessitaient une prise en charge particulière.